pardon. Chers amis, bonjour. Je suis désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Excellente cette tarte rouennaise. Elle vient à peine de sortir du four. Je vais vous conseiller de la faire pour ce week-end parce que vraiment vous allez vous régaler. Bienvenue dans la première émission des recettes oubliées. Je vous souhaite une nouvelle fois tous mes vœux pour cette nouvelle année 2026. Aujourd'hui donc une tarte rouennaise, une recette des années 60-70, oubliée quelque part dans un tiroir que j'ai ressorti. Et franchement c'est délicieux. Tiens, une bonne alternative à la galette des rois. Si, je vous assure. Allez, notez tout de suite les ingrédients et je vous souhaite un bon régal. Et pour une belle tarte de 4 à 6 personnes, il vous faudra une belle pâte feuilletée pur beurre, 150 g de sucre en poudre, 3 œufs frais entiers, 40 g d'amandes en poudre, 40 g d'amandes effilées, 20 centilitres de crème fraîche épaisse, de la vanille en poudre, une gousse ou un arôme, et un ingrédient mystère à découvrir durant la recette. Passons en cuisine. Toute première étape de la recette, la pâte à tarte évidemment. On a choisi ici une belle pâte feuilletée du commerce. Alors attention, une pâte feuilletée pur beurre. Il en existe dans le commerce de très bonne qualité. C'est vrai que la pâte feuilletée c'est quand même long à faire. Autant s'épargner tout cela. Surtout qu'elle est bonne, elle sera bien croustillante sans problème. Alors, diamètre du moule, le mien fait 25 cm. Je le précise parce qu'à chaque fois vous me dites que je ne donne pas le diamètre des moules. C'est pas très important si vous avez un moule de 22, 28 ou même 50 ou 60 cm. Bon, c'est plus rare, c'est sûr, mais vous utilisez le moule que vous avez à la maison. Alors, j'ai mis donc dans mon plat à tarte la pâte feuilletée. J'ai, vous le voyez, rabattu un peu les bords et puis fait des petits dessins, ça c'est vous qui voyez. Et je l'ai bien piqué surtout, c'est très important, au préalable. Tout de suite cette pâte, elle repart au frigo parce qu'on va faire le mélange. Alors vous allez le voir, ça n'est absolument pas compliqué de faire cette tarte rouennaise. Je vous donnerai, je vais même vous le donner tout de suite, un indice s'agissant de l'ingrédient mystère. Écoutez bien, certains s'en servent comme antigel. Je répète, certains s'en servent comme antigel. On est bien avancé avec ça. Alors, dans le saladier de la mère mitraille, je viens de mettre le sucre et la poudre d'amande. On va aussi mettre, alors je ne vous l'ai pas précisé dans les ingrédients, mais on va mettre une petite pincée de sel. Voilà, c'est facultatif, mais je trouve que ça exhauste bien tous les goûts dans une pâtisserie. Alors on mélange les matières sèches et nous allons y ajouter tout de suite les œufs entiers. Voilà. Et là il va falloir donner un bon coup de fouet pour déjà mélanger tout ça, bien battre tout ça. Voilà, là c'est parfait. Quelques minutes après, vous voyez, on obtient une pâte un petit peu lisse. Hein. On a bien blanchi les œufs avec le sucre et la poudre d'amande. Comptez 3-4 minutes, on peut le faire au batteur bien sûr hein, si vous voulez, mais enfin là on fait ça de manière traditionnelle. On va tout de suite ajouter la crème, qui vous le constatez est une bonne crème fraîche épaisse. Hop, j'y mets les doigts mais j'ai les mains propres et j'ai le droit. Et là, avec le fouet, rebelote, on va bien mélanger l'ensemble. Voilà, le bon coup de fouet qu'il fallait. Et là, vous voyez, on a vraiment une pâte là qui devient bien légère, bien lisse. L'ingrédient mystère dans un instant, mais juste avant, nous allons incorporer à notre mélange les amandes. Alors, des amandes effilées que j'ai fait légèrement torréfier. On va mélanger les amandes. Ah, ça va pas être mauvais du tout, hein. Ça vous fera un bon petit gâteau pour le week-end. Vous m'en direz des nouvelles avec un bon chocolat chaud. Ah, ça sera excellent. Alors, tout de suite, chers amis, l'ingrédient mystère. Il est facultatif, mais il donne bon goût. Alors, on va mettre, regardez bien, l'ingrédient mystère, vous êtes prêts? Nous allons mettre une toute petite cuillère de calvados, pas grand-chose. Voilà, à peine pour donner du parfum. Il n'en faut pas trop, hein.
Voilà. Là, il y a juste ce qu'il faut. La mère mitraille ne regardait pas, donc j'en ai profité. Et on va à nouveau bien mélanger le mélange. Il y a des effluves qui remontent. Ça sent la pomme. Regardez Gourmandise TV et cuisinez avec le livre de recettes. Je vous souhaite un bon régal. 110 pages, 44 recettes automne-hiver, en vente sur Amazon. Et pour terminer, je vais mettre une petite pointe de poudre de vanille. Alors, à la maison, vous pouvez mettre du sucre vanillé si vous voulez. Allez, encore un tout petit peu, voilà. Ou alors, gratter une gousse de vanille sans problème. C'est vrai que ça va apporter bon goût à la préparation. Dernier coup de fouet. Enfin, dernière étape de la recette, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Voilà, on va mettre le mélange dans notre pâte. Vous voyez, c'est très très simple à faire cette recette, franchement. C'est un jeu d'enfant. Voilà, on ne perd rien. Parfait. Et on va enfourner tout ça, donc four à 180 degrés, c'est parti pour 30-35 minutes, vous surveillez bien sûr. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Regardez-moi notre belle tarte rouennaise, bien dorée. Alors on va la laisser refroidir, on va la démouler. Certainement très croustillante. Elle est bien cuite et ça sentait mais bon, mais très très bon en cette période de galette des rois. Essayez la tarte rouennaise, vous m'en direz des nouvelles. Alors, pour le décor, une petite fantaisie, regardez. On va mettre une fourchette sur la tarte. Non, je vais la retirer, mais attendez. On va juste mettre, regardez, par-dessus, un tout petit peu de sucre glace. Voilà. Vous allez voir, ça va faire très joli. Hop, c'est terminé. Et là, chers amis, eh bien, nous allons retirer délicatement la fourchette. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait un joli décor. Et il n'y a plus maintenant qu'à la déguster avec un bon chocolat chaud, vous m'en direz des nouvelles. Et comme la gourmandise n'attend pas, je vais évidemment m'en servir une part. Regardez comme c'est bien généreux. Ah, c'est une belle alternative à la galette des rois, vous mettez une fève dedans et le tour est joué. Là, ça va franchement être un véritable ravage. Oh là là, alors là. Et pour ceux qui n'aiment pas, mesdames, messieurs, eh ben faites-la quand même, parce que vous me direz merci plus tard. Les recettes oubliées s'achèvent pour cette toute première. C'est un nouveau rendez-vous que je vous propose désormais chaque vendredi soir, dès 18h. Et on n'oublie pas, le mercredi soir sur Gourmandise TV, les recettes du mercredi, dès 18h également. Bon week-end à toutes et à tous sur Gourmandise TV, mille merci pour votre fidélité et je vous souhaite évidemment un bon régal.